Bonjour, aujourd'hui on est à Fabrègues pour la première étape du FIS Métropole, une compétition qui a lieu toute l'année dans la métropole, dans différentes villes. Il y aura 4 dates cette année pour au final se qualifier pour le FIS World Series qui aura lieu sur les rives du Lez. Donc on est ici avec des jeunes gens qui pour la plupart n'étaient pas nés lors de la première édition du FIS, donc c'est un peu une génération qui a découvert les sports extrêmes grâce à cette compétition. Et on va tout de suite aller retrouver les petits minots, les tout petits qui participent aujourd'hui à la première étape du FIS Métropole. Tu t'appelles comment? Maxime, Ok. Et tu fais du roller depuis combien de temps, Maxime? 2 ans, 2 ans. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? de gagner, Gagner. Et t'as quel âge? 7 ans. 7 ans. Et là, je vais vous demander un maximum de bruit, s'il vous plaît, parce que c'est le plus jeune de la compétition, il a 7 ans. Alors, je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Maxime, messieurs, dames. Le petit bout de chou de 7 ans, là, tous les gars du roller, on peut l'encourager, s'il vous plaît. C'est ma première partie. Comment tu te sens? Ça va. Ouais. Pas trop la pression? Au top Non. et souriant, c'est toujours. Le but là c'est quoi? C'est de faire une bonne place ou juste de se faire plaisir? De se faire plaisir parce qu'il y a beaucoup de forts. On peut l'encourager, s'il vous plaît, messieurs, T'as dames. quel âge toi? 10 ans. Allez, Enzo. Bon, on a retrouvé Malcolm qui est l'homme à battre aujourd'hui ici au FIS Métropole. Première chose assez impressionnante, c'est que t'as que 14 ans. T'as commencé le roller à quel âge? J'ai commencé le roller donc à l'âge de 9 ans, parce que j'avais des amis qui faisaient du roller, donc ça m'a plu et voilà, j'ai continué. Comment tu es venu? Ouais, c'est des amis donc qui t'ont fait des... Enfin, j'ai vu le FIS et après j'ai des amis qui s'y sont mis, donc moi aussi, et voilà, ça a continué. Ouais. Voilà, tu l'as senti comment là sur tes 2 runs? Là c'est bien, j'ai bien roulé, c'était les qualifs, donc j'ai pas tout envoyé, voilà, c'était bien, je suis content de moi. Comme le rappelait le speaker, t'as gagné plusieurs étapes du FIS Métropole déjà? Oui, j'ai gagné une étape à Pignan en plus de 16, j'ai été deuxième à une étape en plus de 16 à Castelnau-le-Lez, après j'ai gagné Jacou en moins de 16, enfin ouais, j'en ai fait plein. Et la finale, t'as déjà participé du coup sur les rives? Au final, j'ai participé donc en plus de 16 et en moins de 16, j'ai fait premier en moins de 16 et deuxième en plus de 16 une année et troisième en plus de 16 l'autre année. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine pour arriver à ce niveau? Ça doit être 2 heures par jour à peu près et 5 heures, 6 heures le week-end. T'es à Lunel, c'est ça? Il y a un skatepark là-bas à Lunel. Il y a un bol qui a été fait il y a 4 ans à peu près et ouais, il est vraiment bien. Et t'arrives à jongler avec les différentes disciplines ou tu restes uniquement roller ou tu fais un petit peu de BMX, de skate? Non, je fais que du roller. Je fais du roller en fait et je fais du karting aussi en compétition. J'ai fait les championnats du monde là il y a 2 mois. Et voilà. Donc toujours dans les sports un peu extrêmes quand même, il faut de l'adrénaline. Ouais. Et ton rêve à terme? Devenir rider professionnel Parce que là t'es sponsorisé, je vois qu'il y a Mohan. par Moana et par la marque USD. D'accord. Donc là c'est plutôt du matériel mais c'est pas encore un niveau professionnel. Pas professionnel. Et des compétitions comme le FIS Métropole, tu participes à d'autres compétitions en dehors de Montpellier? Oui, j'ai fait les championnats de France. J'ai fait 3 fois champion de France de bol et l'an dernier j'ai fait champion de France de parc. Et cette année, comme j'avais les compétitions de karting, j'ai pas pu faire les championnats de France de roller. Tu penses qu'un jour tu devras choisir entre le karting et le roller? Bah oui, je pense, oui. Je pense que si je dois choisir entre les deux, je choisirais plus le karting. Ah ouais? Ouais, Ça va plus vite? ouais, c'est mieux. 5 secondes, ça va se terminer sur le cœur d'arrondi US. Et le 540 pour sortir, on peut applaudir très fort. Il roulait déjà bien avant moi et quand j'ai commencé le roller, je le voyais un peu comme une idole. C'était vraiment dingue de parler à quelqu'un dont on regardait tout le temps des vidéos, dont on est complètement fan. Et... Il est déjà tout jeune en plus, il devait être... Ah oui, il devait avoir 10-11 ans. Et ça m'a fait un choc un peu et je me suis dit il faut que je fasse ça. Et je me suis acharné, surtout sur les rotations, je suis plus rotation que slide, mais je me suis vraiment beaucoup entraîné pour arriver à ce niveau-là et pour essayer d'atteindre ce niveau. Voilà, le 720. Comment vous faites justement pour répéter les tricks? Est-ce que vous... je sais pas, il y a des techniques de gymnaste presque, donc vous pourriez aller vous entraîner dans des fosses pour éviter de vous faire moins mal, mais non. Alors, il y a souvent les riders en rotation, ils s'entraînent sur des trampolines ou sur des bacs à mousse. En fait, c'est des grands tremplins avec comme une table
mais en fait c'est un gros bac rempli de mousse et quand on tombe on se fait pas mal. Une fois qu'on a appris la rotation en roller avec une certaine vitesse, une certaine hauteur, on peut commencer à le faire sur une résine. C'est une table avec un matelas en dessous et une couche en résine par-dessus. Et quand on tombe ça fait pas très mal. Et après une fois qu'on a développé, une fois qu'on est assez entraîné, on peut le faire sur le dur. Mais bon, en général, les tricks, on lance comme ça et on verra bien. Hein. Sur la barrière. Non, il a passé à autre chose. Ah, et ça veut pas malheureusement. Oh yes!